championne du monde en titre de ce sprint. Et elle a un petit globe du sprint à aller chercher. Pour l'instant, c'est elle qui est en tête. Denise Hermanvik est en rouge. Est-ce qu'elle va le rester? On marque une pause, on revient juste après. Un sprint de reprise finalement. Après les mondiaux, la voici Julia Simon. Ah, en tout cas, il y a de la détermination d'entrer dans le portillon. C'est parti pour Elvira Heuberg. Denise Hermann, elle, qui ira déjà au moins visiter la note pénalité à une reprise. Mais un seul tour, finalement, elle a assuré la suite de ce tir et on le sait, un 9 sur 10, Denise Hermann continue à être dangereuse. Et bien voilà, c'est chose faite. Lisa Vitozzi prend les commandes de la course après le premier tir. Une erreur pour Julia Simon avec de la réussite. Là aussi, une erreur, c'est le cas de Denise Hermanvik sous les yeux de Patrick Fabre. Ah, et quand c'est tout un public qui souffle et qui est déçu, eh bien ça fait du bruit. On l'a entendu sur les 4 premières balles de Marketa Davidova. Attention, voilà. Alors Julia Simon aurait pas dû cliquer. Elvira Heuberg, elle se met à cliquer. Et surtout, elle a cliqué pour aller à droite, hein, Elvira, là. Hein. Donc le vent qui pousse à droite, vous cliquez à droite, bah, vous décalez le dioptre encore plus loin. 3 tours de pénalité, là, pour Elvira. Hein. Et vous l'aurez donc compris, 9 sur 10, ça fait un très beau score aujourd'hui. C'est le même tir que Denise Hermann, ce 9 sur 10, sauf que l'Allemande, elle avait fait une erreur sur le coucher et l'Italienne vient faire une erreur sur le debout. Mais au final, ça fait le même score, ça fait 150 mètres pour toutes les deux. Alors justement, eh bien, on va voir à la sortie de cette anneau de pénalité pour Lisa Vitozzi, laquelle des deux skie le plus vite? Réponse dans 20 secondes, puisqu'elle est actuellement sur l'anneau de pénalité. Lisa Vitozzi, Ingrid Tendrevold aussi ira sur cet anneau de pénalité. Quid de l'italienne ou de l'allemande qui va prendre la tête de ce deuxième tir? Oh, qu'il est beau ce tir debout de la part de Julia Simon. Elle sera donc au même score que Lisa Vitozzi ou encore de Denise Hermann et ça va être une super indication pour savoir où elle se situe par rapport à ces deux filles qui font elles aussi partie des favorites. On suit le tir de la Suissesse Lena Eki, mais c'est Julia Simon qui nous intéresse et Julia ressort donc entre les deux, entre Lisa Vitozzi et Denise Hermanvik. Et si on a eu tendance à l'oublier, elle le rappelle hein, tout de suite. Elle vous rappelle alors Dorothée Avirard qui va pouvoir jouer sur le dernier tir comme Marte Holzboe-Iseland la victoire puisqu'elle ressort à une poignée de secondes seulement de la Norvégienne. Elle est là, Anaïs voilà. Chevalier-Boucher, impeccable sur ce tir debout, très engagé avec un 9 sur 10. Donc aujourd'hui, comme Denise Hermanvik, comme Lisa Vitozzi, on craint que ça suffise pas pour la victoire avec une énorme Marte Holzboe-Iseland aujourd'hui. 10 sur 10 pour Vanessa Voigt, mais on le sait, c'est sur la piste, c'est sur les skis que l'Allemande a parfois du mal. Est-ce qu'elle va toutefois pouvoir terminer devant sa compatriote Denise Hermanvik? Oui, c'est fait. Denise Hermanvik qui rétrograde en deuxième position. C'est Vanessa Voigt qui prend les commandes de cette course pour moins de 2 secondes. Elle est là, cette ligne d'arrivée, et surtout elle est là, Julia Simon. Allez, elles sont là, les 7 secondes à combler pour Julia Simon pour passer devant Vanessa Voigt. Ce sera un tout petit peu juste, mais Julia Simon montre qu'elle est bien en forme. Julia Simon peut-être pour prendre une place sur le podium, ce sera juste derrière, quatrième, mais quand même, avec les incertitudes qu'on avait, avec un état de forme, on se posait des questions
position. Très clairement, Julia Simon fait une très belle course. On Markéta Davidova à domicile, forcément, son arrivée fait du bruit, mais à 8 sur 10 aujourd'hui, elle ne pourra pas espérer le podium. Mais là, c'est pas le podium, c'est la victoire qui est en train de se jouer. Marte Olsboe-Reuseland, incroyable retour après des mondiaux où elle avait décroché une médaille de bronze en individuel. C'était sur la poursuite. Elle avait dû se contenter du chocolat de la 4e place sur le sprint. Cette fois, ça pourrait être la toute première marche du podium, la plus haute en tout cas pour Marte Olsboe-Reuseland, parmi les favorites qui sont sur la piste. Elvira Oberg, elle est passée à côté, mais on suit bien sûr Fred Anaïs Chevalier-Boucher. Elvira, là, elle est en travers, on le voit, elle est en difficulté avec son dossard 14. Et là, Anaïs avec déjà le dossard 18 dans les skis. Là, on le voit, il y a de la vitesse. On en parlait tout à l'heure avec son gabarit. C'est une athlète qui est capable de mettre de la vitesse et qui est dynamique, explosive sur les skis. Là, elle se fait mal, elle se fait vraiment mal. Il faut aller la chercher devant, ça peut être un bon lièvre ça sur la ligne droite d'arrivée. Et regardez le chrono qui est en train de défiler, les secondes donc pour Anaïs Chevalier-Boucher. On va comparer tout de suite avec peut-être ce chrono pour Vanessa Voigt. Il faudrait qu'elle passe la ligne d'arrivée dans les 10 secondes. Oui, elle va réussir à le faire. Allez, pour aller chercher cette deuxième place. C'est pas ce siège éjectable de la 3e place. Elle est deuxième pour l'instant à moins de 30 secondes. À moins de 30 secondes de Marte Olsboe-Reuseland. Mais pensez-moi, Anaïs Chevalier-Boucher, elle a une erreur supplémentaire par rapport à la Norvégienne. Elle a une pénalité, donc c'est pas compliqué pour le moment. Anaïs Chevalier en temps de ski quand même rejoint des devants, mais seulement pour 3 secondes sur le temps de ski. Mais qui Anaïs a signé le deuxième temps de ski du dernier tour, seulement à 2 secondes de Denise Herrmann. Donc Anaïs Chevalier aujourd'hui, elle est présente sur les skis. Comme Tendrevol là qui est en train d'en finir. Ouais, on voulait cette deuxième place pour Anaïs Chevalier-Boucher pour ne pas se retrouver sur ce fameux siège éjectable de la 3e place, parce que déjà, eh bien, Ingrid Tendrevol va passer devant Anaïs Chevalier-Boucher. Seulement quelques secondes de répit. Maintenant, il va falloir serrer les fesses parce que derrière Dorothée Avireur, après le deuxième tir, est ressortie devant la Française. Ingrid Tendrevol vient bien chercher cette deuxième place avec 9 secondes d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. Et qui signe pour le moment le meilleur temps de ski, la Tendrevol, avec presque 12 secondes d'avance sur Reuseland. Allez, faut se faire mal. Pour avoir une nouvelle fille dans ce top 10 pour l'instant de ce sprint de Nové Miesto, Anaïs Chevalier-Boucher toujours 3e, Julia Simon 7e. Et quelle place pour Lou Jean Monod? Bien sûr qu'elle y sera dans ce top 10, 9e provisoire